Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment utiliser une fonction d'iPadOS 13, à savoir la connexion à des serveurs de fichiers. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Mojave ou ultérieur et d'un iPad équipé d'iPadOS 13 ou ultérieur. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iMac Intel Core i5 à 2,9 GHz et fonctionnant sous macOS Mojave version 10.14.6, ainsi que d'un iPad mini 4 équipé d'iPadOS 13.1.1. Alors, une des nouvelles fonctionnalités également apportées par iPadOS, c'est le fait que maintenant vous allez pouvoir vous connecter directement depuis votre iPad vers un serveur de fichiers, et ça depuis l'application qui s'appelle Fichiers. Donc l'application Fichiers, c'est celle que vous avez ici dans mon doc, représentée par une icône de dossier. Donc si je touche cette icône sur mon iPad, eh bien je vais visualiser en cliquant sur Explorer par exemple, les informations qui sont stockées sur mon iPad. Je peux également visualiser mon iCloud Drive si je suis connecté. Et également récupérer des fichiers par une clé USB par exemple qu'on pourrait connecter à notre iPad, ça nécessite un adaptateur, ou des fichiers que j'aurais transférés, pourquoi pas par AirDrop. Et une des petites fonctions sympas de iPadOS, c'est le fait que maintenant on va pouvoir se connecter à un serveur de fichiers. Pour ça, c'est assez simple. Vous voyez ici, tout en haut, il y a trois petits points. D'accord ? Si je touche ces trois petits points, eh bien ici vous voyez, il y est indiqué que je peux me connecter à un serveur. Alors pour se connecter à un serveur, vous allez avoir besoin d'informations. Donc on va vous demander tout simplement le nom du serveur sur lequel vous voulez vous connecter, et puis probablement un identifiant et un mot de passe si vous ne vous y connectez pas en tant qu'invité. Alors pour l'exemple ici, moi j'ai déjà renseigné un ordinateur, donc en l'occurrence il s'agit de l'iPad de podcast qui est justement utilisé pour faire cet épisode. Alors pour vous montrer comment ça s'est passé, je suis allé tout simplement dans les préférences système. Ici dans la partie réseau, j'ai simplement récupéré l'adresse IP de mon iMac. Donc là ici on m'indique que c'est l'adresse 192.168.240.25. Et puis ensuite, dans la préférence système partage, je me suis assuré que la case à cocher partage de fichiers était bien activée pour autoriser justement une connexion. Alors évidemment, j'ai un compte sur cet iPad avec un login et un mot de passe. J'ai également ici le nom de mon iPad, de mon iMac, iMac Podcast 10.14, et j'ai son nom bonjour qui est le même nom que celui qui est indiqué dans le nom de l'ordinateur, suivi de point local. Alors je pourrais me connecter soit avec mon adresse IP, soit avec son nom bonjour. Bon, il se trouve que le nom bonjour est assez complexe ici, et donc plus simplement je vais pouvoir me connecter avec son adresse IP. Alors comment j'ai fait sur mon iPad? C'est très simple, j'ai tout simplement indiqué en haut l'adresse IP de la machine sur laquelle je voulais me connecter. Donc en renseignant l'adresse, donc 192.168.25. Et ensuite j'ai tout simplement touché ici le bouton se connecter. Là, on m'a demandé si je voulais me connecter en tant qu'invité ou en tant qu'utilisateur référencé. J'ai sélectionné utilisateur référencé et ensuite ici, je vais renseigner mon nom et mon mot de passe. Et enfin, je vais tout simplement toucher suivant. Voilà. Et là, vous voyez, je visualise en fait les informations qui sont stockées sur mon iMac. Alors, il se trouve que le compte Franck G est administrateur de l'iMac, donc grâce à ça, je vais avoir accès à la totalité de l'ordinateur, à savoir le disque dur complet, donc Macintosh HD qui se trouve ici, représente Macintosh HD qui se trouve là.
Ensuite, je vais avoir le dossier de départ de Franck G, et puis la boîte de dépôt de Franck G. Donc si je touche Franck G, je vais visualiser le contenu du dossier de départ de l'utilisateur Franck G. Et entre autres, je vais trouver les éléments qui sont ici. Donc le bureau, les dossiers documents, les images, la musique, etc. etc. D'accord ? Donc je vais retrouver tous ces éléments dans mon iPad ici. Alors, avec la connexion en Wi-Fi là, que j'ai actuellement dans la salle où je suis pour faire des podcasts, j'ai un débit qui est assez limité parce que je suis en limite de portée, donc c'est un peu lent à afficher les dossiers, mais le principe est là. En fait, je vais pouvoir visualiser directement mes éléments et ensuite je vais pouvoir, pourquoi pas, copier, coller des éléments d'un appareil vers un autre appareil. Donc pour ça, c'est relativement simple. Je vais simplement sélectionner des éléments et ensuite les envoyer. Alors je pourrais aussi, pourquoi pas, me transférer ces éléments par de l'airdrop. C'est tout aussi simple. Dans la mesure où votre appareil Apple est capable de faire de l'airdrop, je vous conseille plutôt d'utiliser AirDrop, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Il y a moins de contraintes, il y a moins de réglages à faire. Par contre, si vous essayez de vous connecter sur un NAS par exemple, ou sur un serveur de fichiers Microsoft, pourquoi pas, à ce moment-là, vous allez utiliser la technique que je viens de vous indiquer en sélectionnant se connecter et puis se connecter à un serveur. D'accord ? Donc voilà comment on peut très simplement en fait ouvrir une connexion en partage de fichiers sur un serveur de fichiers Mac, PC, NAS, comme vous voulez. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Mojave ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.